Merci, messieurs les maires, et merci à monsieur Loïc d'Ambreval, cher Loïc, maire de Vence, de ta présence aujourd'hui à la Sainte-Barbe. Je sais que les pompiers de Vence apprécient que le maire soit présent et qu'il prenne ainsi la parole avec sincérité et avec émotion. Séquence émotion aujourd'hui, je dirais, pour cette Sainte-Barbe. Hein. C'est bien. On a des Sainte-Barbe qui sont moins chaleureuses, moins sympathiques ces derniers temps. Je suis particulièrement heureuse de la qualité et de l'ambiance de la Sainte-Barbe à Vence chaque année. Mais, je dirais, particulièrement cette année. Je voudrais saluer aussi le lieutenant Friseau, qui représente le groupement, la brigade de Vence, et saluer le travail quotidien qu'il mène en partenariat, main dans la main, avec les services de la police municipale, naturellement, mais également avec les services du SDIS. Je ne sais pas si j'ai aperçu la police municipale, je ne crois pas. En tout cas, je veux aussi les associer aux missions de service public et de secours qui sont ici, qui sont régulièrement menées sur le canton de Vence, en mon nom et au nom du président du Conseil général, Éric Ciotti. Je souhaitais saluer ces interventions. Je voudrais remercier les élus qui sont présents aussi aujourd'hui. Je voudrais remercier et souligner tout particulièrement la présence d'un élu qui représente le SDIS au sein de la municipalité vensoise. J'ai nommé Karine Bonhomme, dont l'engagement au SDIS depuis des années, personnel comme celui de sa famille, souligne l'attachement également que l'équipe municipale et la ville de Vence ont pour le SDIS et le respect que nous avons pour le SDIS. Nous sommes très heureux d'avoir au sein de l'équipe municipale un conseiller municipal qui représente finalement le SDIS. Je voudrais... Oui, on peut l'applaudir, elle est très engagée, y compris dans les CAP, nous en parlions tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, souligner la présence d'un conseiller municipal qui n'est plus aujourd'hui élu, mais qui a beaucoup œuvré pour le SDIS et pour également le CIS de Vence. J'ai nommé Jean-Marie Siès, qui est un fidèle et qui est là chaque année et chaque fois qu'il y a une raison d'honorer les sapeurs-pompiers. Merci Jean-Marie de ta présence. Alors vous l'avez compris et entendu, le SDIS des Alpes-Maritimes, c'est évidemment un très gros budget. Le colonel l'a rappelé, plus de 150 millions d'euros, dont 75 millions portés par la collectivité départementale, le Conseil général. Mais c'est aussi 120 000 interventions par an, c'est-à-dire 300 par jour, c'est-à-dire une toutes les 3 minutes. C'est pour... Et si vous me le permettez, je voudrais profiter de cette Sainte-Barbe aussi pour rappeler, alors bien sûr vous le savez, mais pour rappeler aussi à la population et envoyer un message pour dire que simplement le SDIS et les sapeurs-pompiers sont là pour accomplir des missions de secours et qu'il est important de ne pas les appeler pour des missions qui pourraient être effectivement prises en charge par d'autres que par le service départemental d'incendie et de secours. Ça va sans dire, mais croyez-moi, ça ira mieux si chacun se le dit et si chacun le répète. Car l'intervention du SDIS, et nous l'avons vu tout à l'heure et le maire le répétait, est en constante augmentation. Et je pense qu'il est important de rappeler que les services de secours du SDIS sont là pour le feu, sont là pour les accidents, sont là pour les circonstances qui sont, somme toute, relativement dramatiques. Il est important de répéter que l'on ne doit pas appeler le SDIS pour quelque chose qui pourrait parfaitement être résolu, peut-être par le médecin généraliste, peut-être par d'autres services que celui du service départemental d'incendie et de secours. Et je voulais, en ma qualité de représentante du SDIS et du président du département qui est également le président du SDIS, eh bien, me permettre ce petit rappel.
Alors oui, nous vous aimons, oui, vous êtes essentiels, vous partez effectivement au combat ou tout simplement au secours des autres, sans qu'il y ait pour autant conflit, sans qu'il y ait pour autant litige, et la plupart du temps avec une empathie et un humanisme qui est reconnu par tous et qui vous est sans doute naturel et qui est la source de votre engagement, mais qui est également, je crois, le résultat d'un management que vous avez tout au long de votre carrière, ce management humain que nous voulons conserver, et je salue le colonel Botéac. Je veux également à cette occasion dire quelques mots sur le capitaine Ovaro. J'étais parmi vous il y a quelque temps un peu en invité surprise, le jour où vos hommes et femmes, on peut dire ça, vos femmes, c'est pas terrible, hein. Vos hommes en tout cas et quelques femmes vous ont honoré et vous ont fait un petit pot amical. Je voulais vous dire à quel point j'avais été émue et sensible à leur démarche, aux mots qu'ils ont eus, et je sais que vous aussi, vous avez été sensible à tout ce qui a été dit, et je pense que il n'y a pas une personne au SDIS des Alpes-Maritimes qui pourrait contredire, ou qui pourrait imaginer autre chose que les mots qui ont été dits à votre égard ce jour-là. Je voudrais simplement vous dire quelques mots que j'ai retenus et qui me paraissent bien résumer le capitaine Ovaro. Il en impose et il sait nous aider et nous encourager. Et bien voilà, si on devait définir peut-être les qualités d'un chef, je pense qu'il est nécessaire qu'il en impose, et il est nécessaire effectivement qu'il sache aider et encourager. Et Philippe, si vous me permettez de vous appeler Philippe, au micro, comme je le fais en dehors du micro, eh bien je voulais aussi vous dire combien l'élu que je suis a apprécié la façon dont vous m'avez accompagnée chaque fois que je me suis interrogée par rapport au SDIS sur des questions qui étaient parfois extrêmement techniques. Eh bien, j'ai toujours eu avec vous un interlocuteur de grande qualité, à la fois extrêmement déterminé, je pense que ça ne surprendra personne, très ancré dans ses convictions, colonel, vous le savez, je ne vous apprends rien non plus, mais également toujours à l'écoute et prêt à expliquer avec beaucoup de pédagogie. Donc, premièrement, je voulais vous remercier et vous féliciter. Deuxièmement, je voudrais, et je le lui ai dit, dire au colonel Isabelle Monnier, pardon, auprès de qui vous travaillez désormais, la chance qu'elle a de vous avoir auprès d'elle dans son service. Je sais, Philippe, que vous ferez du bon travail à la formation, que le SDIS des Alpes-Maritimes peut compter sur vous. De la même manière que vous avez su initier, impulser, maintenir ce groupement d'intervention en milieu périlleux, avec quelquefois, et on le sait, et je salue l'action du préfet qui a permis que le secours en montagne puisse perdurer avec le Grimpe, vraiment très sincèrement. Je salue l'action de monsieur le préfet. Je voulais vous dire simplement, je suis sûre que vous ferez un aussi bon travail au service de la formation, car vous êtes un formateur, peut-être que vous l'ignorez, mais vous êtes un formateur, je le sais, vous m'avez accompagné et formé dans mes premiers pas au SDIS. Je voulais très sincèrement vous féliciter, vous en remercier. J'ai dit aussi au lieutenant Vial toute l'estime et l'admiration que nous lui portons, tant en tant que François qu'en tant que membre du conseil d'administration du SDIS, et au nom du président du conseil général, je veux aussi vous dire à tous les deux combien nous sommes fiers de vous et combien nous souhaitons que beaucoup de pompiers des Alpes-Maritimes, volontaires ou professionnels, puisque vous avez commencé votre carrière comme volontaire, j'ai vu que vos filles aussi étaient un petit peu émues. Donc en tout cas, à vous aussi, merci et bravo pour votre engagement. Je crois qu'on aura l'occasion de se le redire tout à l'heure en aparté. Je voulais simplement vous dire concernant le CIS de Vence, que bien entendu, c'est un CIS de grande qualité, de grande tenue, que votre action pour le Conseil général et pour le département d'une manière générale est
particulièrement importante et appréciée, que je souhaite au capitaine Zorzu, qui a la tâche difficile, parce que quand on entend tout ce qu'on vient d'entendre, c'est pas très facile de succéder à Philippe Auvarot, mais je sais d'abord que Philippe ne laissera pas comme ça les choses et que chaque fois que vous aurez besoin, vous trouverez en lui un appui certain, mais également je suis sûre que votre talent et vos capacités personnelles, je le sais, j'en ai entendu parler, y compris l'autre jour encore à Villeneuve-Loubet, je sais que vous serez à la hauteur du CIS de Vence et de nos attentes. Je veux simplement vous dire que je reste à l'écoute, que je viendrai vous voir d'ailleurs la semaine prochaine dans ces locaux. Je sais que beaucoup de choses ont été faites en 8 ans. Il y a eu plus de 600 000 € de travaux sur ce centre. Il y a eu des véhicules. Alors permettez-moi, excusez-moi, mais je ne suis pas la plus spécialiste dans les véhicules, donc je dirais qu'il y a eu le premium dont nous avons parlé tout à l'heure cette année et le véhicule feu l'an passé. Je ne vous donnerai pas plus de détails parce que ce n'est pas ma spécialité. Nous avons fait des travaux effectivement de rénovation, de façade, de peinture, etc. et de douche. Et je sais qu'il y a des problèmes. Et je sais que nous allons reprendre ces travaux, oui. Parce que je suis plus spécialiste des douches que des camions, vous avez remarqué. Donc voilà. Donc nous allons reprendre les travaux qui ne vont pas, bien entendu, puisqu'il y a eu quelques malfaçons. Il est normal que ce soit refait. Et je voulais vous dire aussi que, avec le président du Conseil général, nous allons regarder à nouveau le dossier de la nécessaire extension de cette caserne, car effectivement, il convient de donner davantage de place aux véhicules et aux manœuvres, davantage de place aussi au VRD dans cette cour, et effectivement de réouvrir le dossier qui a été fermé pour des raisons que j'ignore, qui avait été un peu porté, je crois, par la précédente municipalité, sur l'extension, la surélévation de ce bâtiment. Voilà pour les projets qui, dans les années à venir, et en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle Sainte-Barbe, et à vos familles et à vous-mêmes, de très belles fêtes de fin d'année. Merci.